La question que je pose, moi, Antonin Artaud, est de savoir si dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s'en apercevoir, il se trouvera un noyau d'hommes capable d'imposer cette notion supérieure du théâtre, qui nous rendra à tous l'équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus. Le théâtre comme véritable opération de magie. Suite à des compressions budgétaires qui l'ont forcé à abandonner ses avions, le 217e escadron canadien vole de ses propres ailes et continue son entraînement là où il peut, en clamant sa devise « Au Canada, on n'a pas d'avion, mais on a des idées !» Chez nous, le théâtre, ça n'existe pas. Chez nous, le théâtre, ça n'existe pas. Du moins, la forme théâtrale existant en Europe, la comédie dell'arte, ça n'existe pas ici. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Paubin. On était environné du matin au soir par des manifestations vaudou. Et généralement, ces manifestations vaudou montrent des divinités qui apparaissent souvent masquées. Que ce soit le égou, qui est vêtu de la tête aux pieds, qui est le culte de la mort, qui répond à une espèce de scénographie lorsqu'il danse, mais également à un type particulier de égou. Il y a ce qu'on appelle les plus bouillants, ceux qui pourchassent tout le monde, qui portent des masques comme des cornes de taureau derrière. Et puis, il y a ceux-là qui sont majestueux. Eux, ils ont leur manière particulière de danser. Donc, je dirais que autant le égou présente de la scénographie, une forme de ritualisation assez poussée, autant le Galédé comporte une forme de théâtre qui est, pour ma part, également élaborée. Certains peuples Yoruba et Inago ont fait de ces masques leur dieu auquel ils font des offrandes chaque année. D'autres sculptent ces masques et en font les témoins de leur temps, détenteurs de leur histoire. Le théâtre africain est double. À la fois sacré, comme les cérémonies de masques célébrant les morts, et populaire, comme les masques galédés du Bénin. Ceux-ci représentent les femmes dans des scènes de la vie quotidienne.
Nous, lorsqu'on était gamin, on allait dans ce qu'il convenait d'appeler couvent de Galilée. On allait voir comment les gens s'habillaient, quel genre d'instruments de bois ils utilisaient pour faire les seins des femmes, parce que ça représente la femme de façon générale. Donc il y a un côté qui est presque populaire. Il n'y a pas de secret autour. Les animaux qui sont sur le masque sont là pour rappeler les origines de Ifá, le serpent sacré devenu femme. Et chaque année, à la période où mourut sa femme, Irelei organise de grandes fêtes où ces masques sont portés par de jeunes filles vierges. Benny. Le Guénédé est donc là pour célébrer Iyanla. Iyanla. Et celle-là même qui incarne la suprématie de la femme. Le culte vaudou est très codifié. Chaque dieu possède son langage, son costume, sa danse. Il est fréquent que le théâtre reprenne ces mêmes codes, comme ici la déesse de la mer, Yemanja. Mais attention, dans ce domaine, le théâtre doit rester humble, ne pas en faire trop, sans doute pour ne pas froisser les dieux. Le culte vaudou réservé aux initiés doit rester plus sublime encore. La beauté est garante du secret. Je veux dire, il y a du spectacle vivant dans le vaudou. On peut l'appeler théâtre si l'on veut, si l'on lit en cela le théâtre. Mais c'est en raison de tout ça que moi, je préfère qu'on dise spectacle, art de spectacle vivant. Lorsque moi, je veux parler du théâtre en Afrique, je préfère dire art du spectacle vivant parce que je prends en compte tout ce qui est dans ma tradition, je prends en compte tout ce qui est dans de notre patrimoine et je dis, je ne rejette pas le théâtre en tant que tel, dans sa conception européenne, mais je dis que notre théâtre à nous, c'est ce théâtre-là plus autre chose. Le théâtre africain est un riche paradoxe, parce que l'Afrique se définit souvent comme un continent d'oralité. La transmission des savoirs y est dans bien des pays rituellement basée sur les contes. C'est en effet dans les villages, autour de l'arbre à palabres, que les anciens et les notables se réunissent pour organiser la vie en commun de leurs concitoyens. Ces arbitrages prennent souvent la forme de contes musicaux plus ou moins théâtralisés. Il y a une théâtralité africaine, traditionnelle et ancestrale. Satisfaction intégrale de ces gestes de danse, de ces pieds tournants qui mélangent des états d'âme, de ces petites mains volantes, de ces tapotements secs et précis.
Tout, en effet, dans ce théâtre est calculé avec une adorable et mathématique minutie. Rien n'y est laissé au hasard ou à l'initiative personnelle. C'est une sorte de danse supérieure où les danseurs seraient avant tout acteurs. Et au bout d'un instant, l'identification magique est faite. Nous savons que c'est nous qui parlions. Le théâtre européen vient aussi de l'Église des religions. Et je pense que nous sommes dans la semaine sainte, les Pâques. Je pense que c'est en voulant théâtraliser, rendre scénique les événements du Christ, de Jésus-Christ, la religion, que le théâtre, si je ne me trompe, sur l'histoire du théâtre, c'est comme ça que le théâtre est apparu. Quand les missionnaires étaient arrivés, ils estimaient que les cultures indigènes étaient des cultures inexistantes. Donc, pendant longtemps, les manifestations culturelles, comme par exemple le vaudou, étaient bannies. Tout ce qui s'y adonnait était considéré comme des pécheurs, des agents du diable. Mais petit à petit, il y a eu des gens qui étaient suffisamment ouverts d'esprit pour comprendre que c'est à partir justement de cette culture-là qu'on peut arriver à intéresser les populations à la religion chrétienne. En 1930, le père Auquier, avec l'aide du roi Zunon, inaugurait la fête de l'Épiphanie, première cérémonie catholique adaptée au contexte religieux du pays. La messe à peine terminée, au pied de l'autel, commence l'adoration des mages devant une crèche vivante. La Vierge Marie murmure doucement. Comme Jésus est beau quand il est noir. Un mage chante dans la langue du Bénin. Je t'apporte de l'encens qui est le sang de nos arbres. Si tu le voulais, je t'apporterai mon propre sang. Ou je te ferai des sacrifices de poulet ou de bœuf. À la place de la myrrhe, inconnue, un deuxième mage offre de l'eau, qui est fille de l'arc-en-ciel, de la mer profonde, de la source pure. Quand on la versera sur la tête d'un homme, il y trouvera le salut. Quand elle sera donnée aux pauvres, elle rapportera le centuple. Balthazar, le noir, dit au roi Hérode. Moi, je ne viens pas de l'Orient, mais de l'Occident, de l'Afrique, des royaumes du Bénin. Chez nous, il y a des êtres malfaisants qu'on appelle des sorciers. Ils voyagent la nuit par l'intermédiaire des oiseaux tels que le hibou ou la chouette, ou par l'intermédiaire des animaux bizarres comme la tortue ou le caméléon pour aller tuer des gens en mangeant leur âme. Pour se préserver de ces esprits maléfiques, on se barde de fétiches puissants tels que des dents de panthère, des griffes de léopard. On dit alors qu'on est blindé.
acteurs, avec leurs robes géométriques, semblent des hiéroglyphes animés. Aussi, pour me blinder, je suis resté fidèle au symbole du parti. Sur ma chemise rouge, j'avais aggravé l'effigie en médaillon du fondateur de notre parti. Sur le garde-boue, avant de mon vélo rouge, j'avais collé le portrait en pied et en couleur du chef actuel de notre révolution. Et sur le garde-boue arrière, les armes de notre parti historique. Quand les gens d'ici-bas sont frappés de surdité, le ciel t'ouvre les bras et te laisse parler, respirer, anéantir l'exil et effacer les limites de l'espoir. Les créateurs africains sont nécessairement des déracinés. Ils sont tous des hommes et des femmes du voyage, de l'entre-deux. Le théâtre de l'Afrique aujourd'hui est un théâtre qui essaime son africanité et ses affinités francophones en dehors des frontières. Les artistes d'Afrique noire se battent pour ne pas se laisser définir par les autres, pour ne pas se laisser enfermer. Ce qu'ils défendent, c'est avant tout leur imaginaire. Un imaginaire qui ne saurait se limiter aux histoires de l'Afrique, mais un imaginaire qui se sent prêt à dévorer le monde. N'est-ce pas monstrueux que ce comédien ici, dans une pure fiction, dans le rêve d'une passion, puisse si bien soumettre son âme à sa propre pensée et déchirerait l'oreille du public par d'effrayantes apostrophes. Il rendrait fous les coupables, il épouvanterait les innocents, il confondrait les ignorants, il paralyserait l'œil et l'oreille du spectateur ébahi. Je propose un théâtre de la cruauté. Cruauté, quand j'ai prononcé ce mot, a tout de suite voulu dire sang pour tout le monde. Mais théâtre de cruauté veut dire théâtre difficile et cruel d'abord pour moi-même. Il ne s'agit pas de cette cruauté que nous pouvons exercer les uns contre les autres en nous dépeçant mutuellement les corps. Tels des empereurs assyriens en nous adressant par la poste des sacs d'oreilles humaines bien découpés. Mais de celles beaucoup plus terribles et nécessaires que les choses peuvent exercer contre nous. Nous ne sommes pas libres et le ciel peut encore nous tomber sur la tête. Et le théâtre est fait pour nous apprendre d'abord cela. Je propose d'en revenir par le théâtre
a une idée de la connaissance physique des images et des moyens de provoquer des transes. Le théâtre que je vois pour l'Afrique, c'est le théâtre qui prenne en compte toutes les formes d'expression des arts de la scène, qui font une seule et même chose. Ce que par ailleurs les gens appellent du théâtre total. Pénétré de cette idée que la foule pense d'abord avec ses sens, le théâtre de la cruauté se propose de recourir au spectacle de masse. De rechercher dans l'agitation de masses importantes, mais jetées l'une contre l'autre et convulsées, un peu de cette poésie qui est dans les fêtes et dans les foules, les jours où le peuple descend dans la rue. Le grand arbre, c'est la salle de théâtre. Les grands arbres, c'est là que les spectacles sont accueillis. C'est là que le roi s'installe. C'est là que le chef féticheur vient s'installer. Nous voulons ressusciter une idée du spectacle total, où le théâtre sera reprendre au cinéma, au music-hall, au cirque, à la vie même, ce qui de tout temps lui a appartenu. C'est moi qui vais à la messe, c'est moi, je suis chrétien, je suis protestant, je suis témoin de Jéhovah. Et on piétine notre culture, on piétine les traditions. Mais je pense que plus on va les piétiner, mieux elles seront vivaces. Et je suis même contre Dieu, car la religion est le whisky, le chanvre, l'oignon, le morpion, le pion du peuple. C'est un peu ces réalités du théâtre de l'art africain qui nous rendent un peu tristes parce qu'on veut faire le blanc. Un petit peu de discipline, on n'a jamais fait de mal à personne. La prochaine fois, ce sera 25. Je souhaite que dans les pays sous-développés, qu'on comprenne les artistes du théâtre et qu'on les aide à évoluer parce qu'ils ont des choses à dire. Le spectacle dehors, le spectacle dedans, mais sous toutes ses formes. Pourquoi vous ne chantez pas? Le cirque, le conte. Hé, le silence des cétages, ça fait grandir une nuée. Le cirque de l'école de cirque de Guinée, c'est pas le cirque comme on le voit ailleurs. Quand on se tait, c'est d'autres qui parlent à votre place. C'est un cirque vraiment à l'africaine. C'est un cirque qui tient compte de la vie quotidienne du peuple guinéen. Parce que les jeunes de la Guinée aujourd'hui, c'est le djembé, c'est le rap, de la comédie, de la tragédie. Allez hop, rangez-moi tout ça. Toute la palette de ce que nous avons aujourd'hui qui compose les arts de spectacle vivants chez nous, c'est pour s'éclater après, peindre tout ce qu'on peut avoir dans la vie. La modernité cohabite avec la tradition. Et c'est cela l'Afrique d'aujourd'hui. Ago, c'est.